Fermez les yeux. Prenez un instant. Respirez. Avant même que je commence, j'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même. Comment va vraiment votre relation? Pas ce que vous montrez aux autres, pas ce que vous répondez quand on vous demande « Alors, tout va bien ?» Je vous parle de ce qui se passe quand la porte se ferme, quand les écrans s'allument, quand le silence s'installe. Les couples ne se détruisent pas toujours par manque d'amour, ils s'éloignent par manque de conscience. Les amis, je souhaite que vous compreniez une chose essentielle. On peut aimer et se sentir seul. On peut être fidèle et ne plus se sentir choisi. On peut vivre ensemble et ne plus être connecté. Et le plus douloureux, c'est que cela ne se produit pas en un jour. Cela s'installe doucement, dans les habitudes, dans la fatigue, dans les petites phrases qu'on ne corrige plus, dans les gestes qu'on ne fait plus, dans les regards qu'on ne cherche plus. Et un jour, sans drame spectaculaire, on réalise que quelque chose s'est éloigné. Pas l'amour, la présence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est rapide. Les notifications sont immédiates, les messages sont instantanés, les tentations sont à portée de clic. Mais l'amour, lui, a besoin de lenteur, d'attention, d'intention. Et si vous écoutez ce podcast, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que votre couple va bien, mais vous sentez qu'il pourrait aller mieux. Peut-être que vous traversez une zone fragile. Peut-être que vous avez vécu une blessure. Ou peut-être que vous refusez simplement de laisser la routine décider à votre place. C'est exactement pour cela que Levi Holiday Green a écrit le livre « Exprimez votre amour, le guide pratique pour les couples ». Non pas pour donner des leçons, mais pour créer un espace. Un espace où deux personnes peuvent se retrouver. Se parler autrement, se comprendre vraiment, se choisir à nouveau. Les amis, je vais vous parler des situations dans lesquelles, peut-être, vous allez vous reconnaître. Et si c'est le cas, sachez une chose. Ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation. Les amis, quand votre couple connaît la distance silencieuse, comment réagissez-vous dans cette situation? Vous êtes dans la même pièce, peut-être sur le canapé, peut-être à table, peut-être dans le lit, chacun tourné de son côté. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cri, il n'y a même pas de tension apparente. Il y a juste un calme étrange, un calme qui ne rassure pas. Les conversations sont devenues fonctionnelles. Tu as payé la facture? À quelle heure tu rentres demain? N'oublie pas le rendez-vous. Vous échangez des informations, mais vous ne partagez plus vos émotions. Vous vous croisez, mais vous ne vous rencontrez plus. Et parfois, dans un moment de lucidité, vous vous surprenez à penser « on est devenu colocataire, non ?» Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est que l'amour ne circule plus. Il est là, en arrière-plan, mais il ne respire plus. Vous ne vous disputez pas, mais vous ne vous choisissez plus consciemment non plus. Les regards se font plus rares, les gestes tendres deviennent mécaniques, les rires spontanés se font plus espacés. Et ce qui est le plus troublant, c'est que tout semble normal. Pas assez grave pour alerter, pas assez dramatique pour paniquer, mais suffisamment distant pour créer un vide. Les amis, je peux vous dire que cette phase est l'une des plus dangereuses. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est silencieuse. On ne se rend pas compte que le lien s'affaiblit. On s'habitue à la distance, on rationalise, on se dit que c'est la fatigue, le travail, les enfants, le stress. Et c'est vrai. Mais derrière ces explications, il y a souvent une réalité plus subtile. On ne prend plus le temps de nourrir le lien. Et l'amour, sans attention, ne disparaît pas d'un coup, il s'assèche doucement. La vraie question n'est pas « est-ce qu'on s'aime encore ?» La vraie question est « est-ce qu'on est encore connecté ?» Parce que l'amour peut exister sans que la connexion soit vivante. Et c'est là que tout commence.
Les amis, quand vous savez que l'amour existe, mais il ne circule plus dans votre couple, comment réagissez-vous dans cette situation? Il n'y a pas eu de trahison, pas de scandale, pas de rupture. Votre partenaire est là. Il rentre le soir. Il assume ses responsabilités. Il dit parfois « je t'aime ». Il ne vous manque pas de respect, ni en public, ni en privé. Et pourtant, il y a des moments où vous vous sentez profondément seul. Pas physiquement, émotionnellement. Vous êtes ensemble, mais vous ne vous sentez plus choisi. Vous avez parfois l'impression d'être devenu une évidence, une habitude, une sécurité acquise. On ne vous court plus après, on ne vous regarde plus comme avant, on ne vous touche plus avec la même présence. Et ce qui est troublant, c'est que vous culpabilisez presque de ressentir ça, parce que tout va bien. Alors vous vous taisez. Vous vous dites que vous êtes trop exigeant ou trop sensible, trop nostalgique du début. Mais au fond, ce n'est pas le début que vous regrettez, c'est l'intensité de la connexion. Vous ne demandez pas de feu d'artifice, vous demandez de la présence, un regard qui s'arrête vraiment sur vous, une écoute sans distraction, un geste spontané, une attention qui ne soit pas programmée. Et parfois, dans le silence de votre esprit, vous vous posez cette question. Est-ce que je compte encore comme avant? C'est une question fragile, une question que peu de gens osent formuler, parce qu'elle touche à quelque chose de profond, le besoin d'être prioritaire dans le cœur de l'autre. Les amis, je peux vous dire une chose essentielle. On peut aimer sincèrement et ne pas savoir comment faire sentir l'amour. On peut être fidèle, présent, engagé, et pourtant laisser l'autre se sentir invisible. Ce n'est pas toujours un manque d'amour, c'est souvent un décalage entre ce que vous donnez et ce que l'autre a besoin de recevoir. Vous pensez montrer votre amour, l'autre pense ne plus le ressentir, et petit à petit, une frustration silencieuse s'installe. On ne se dispute pas, mais on se referme. On ne crie pas, mais on s'éloigne. Et c'est là que le couple devient fragile, pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce que l'amour ne circule plus dans le bon langage. La vraie question n'est pas « est-ce qu'il m'aime ?» La vraie question est « est-ce que je me sens aimé ?» Parce qu'aimer et se sentir aimé, ce sont deux expériences différentes, et un couple ne peut durer longtemps si l'une des deux manque. Les amis, quand vous commencez à imaginer votre vie sans l'autre, comment réagissez-vous dans cette situation? Il n'y a pas eu de grande trahison, pas d'explosion, pas de rupture officielle, mais un jour, une pensée traverse votre esprit, furtive. Et si je partais? Vous ne le dites à personne, vous ne le formulez même pas clairement, mais l'idée est là. Parfois après une dispute, parfois après un énième silence, parfois après avoir essayé encore et encore de parler sans être entendu. Vous ne rêvez pas forcément d'une autre personne, vous rêvez de paix, de légèreté, de respiration, d'un espace où vous ne vous sentez plus en tension permanente. Et c'est ça qui fait peur. Parce que vous aimez encore, mais vous êtes fatigué. Fatigué d'expliquer, fatigué de demander, fatigué de vous adapter, fatigué d'attendre un changement qui ne vient pas. Et dans certains moments de solitude, vous commencez à imaginer votre quotidien autrement. Un appartement calme, moins de conflits, moins de frustration, moins de déception. Pas forcément plus heureux ou heureuse, mais plus tranquille. Et cette pensée vous bouleverse, parce qu'elle ne ressemble pas à de la colère. Elle ressemble à un détachement progressif. Et le détachement est plus dangereux que la dispute. Quand on se dispute, il y a encore de l'énergie. Quand on se détache, on commence à se protéger. On parle moins, on partage moins, on espère moins. On commence à se préparer intérieurement, même sans décision officielle. Les amis, je peux vous dire ceci. Le couple ne meurt pas le jour où l'on se sépare. Il commence à mourir le jour où l'on n'essaie plus.
le jour où l'on n'a plus la force de se battre pour le lien. Le jour où l'on pense que ça ne changera jamais. Et pourtant, dans de nombreux cas, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la méthode. On ne sait plus comment se parler, on ne sait plus comment réparer, on ne sait plus comment sortir du cycle. Alors, on pense que partir est la seule solution. Parfois, partir est nécessaire. Mais parfois, le couple n'a pas besoin d'une séparation. Il a besoin d'un réveil. La vraie question n'est pas « est-ce que je dois partir ?» La vraie question est « est-ce que nous avons vraiment tout essayé avec les bons outils ?» Parce que l'amour peut survivre à la fatigue. Il peut survivre au conflit. Il peut survivre aux blessures. Mais il ne survit pas à l'indifférence. Si vous vous êtes reconnu dans ces situations, ne laissez pas ce moment devenir une simple prise de conscience. Transformez-le en action. Parce que comprendre ne suffit pas. Décider, oui. Ceux qui ont décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard, ceux qui ont accepté de se regarder en face, de parler autrement, d'apprendre ce qu'on ne leur avait jamais appris. Exprimez votre amour, le guide pratique pour les couples de Levi Holiday Green, n'est pas un livre à lire en diagonale, c'est un moment à vivre à deux. Un outil pour transformer la routine en connexion. Un cadre pour réparer sans se blesser. Un espace pour se choisir à nouveau. Ne laissez pas le silence devenir normal. Ne laissez pas la fatigue devenir définitive. Ne laissez pas une pensée furtive devenir une décision irréversible. Si votre couple compte pour vous, si vous sentez qu'il mérite plus que la routine, plus que les silences, plus que les malentendus, alors n'attendez pas. Rendez-vous dès maintenant sur Amazon. Tapez dans la barre de recherche « Exprimez votre amour » de Levi Holiday Green. Prenez le livre, pas pour le lire seul ou seul, mais pour l'ouvrir à deux. Éteignez les écrans, prenez un stylo et commencez. Chaque jour où vous repoussez cette décision, la distance peut continuer à s'installer. Chaque jour où vous choisissez d'agir, vous renforcez votre lien. Un couple solide ne se construit pas par hasard, il se construit par engagement. Parce qu'aimer, ce n'est pas automatique, c'est intentionnel. Et parfois, une seule décision consciente peut changer toute une histoire. Et aujourd'hui, vous avez le choix. Laisser les choses continuer comme elles sont ou investir dans l'amour que vous voulez préserver. Le livre est disponible dès maintenant sur Amazon. Ne remettez pas votre relation à plus tard. Un couple ne se sauve pas quand tout va mal. Il se renforce quand quelqu'un décide d'aimer plus consciemment. La question n'est pas « est-ce que ça va tenir ?», la question est « est-ce que je suis prêt à investir dans l'amour que je veux garder ?» Un jour, vous serez fier d'avoir choisi de vous battre pour votre amour. La question est simple, est-ce que ce jour commence aujourd'hui? À bientôt les amis, pour un nouvel épisode.